Hello Facebook. Ah mon Dieu. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée. Je vous laisse quelques minutes pour arriver ici Sophie Chag sur sa page personnelle. Puis tiens, ça fait quelques temps que je ne me suis pas présentée. Et comme il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées sur mon profil, le temps que vous connectiez, le temps que tout le monde arrive, je vais juste me représenter. Je suis une coach, une mentor plutôt qu'une coach pour les leaders. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner les gens à faire grandir leur business et leur vie en même temps. Cheveux propres, sinon je raccroche. En vrai, non. Je suis désolée, c'est mon mea culpa. Je me suis toujours pas lavé la tête depuis hier. Et voilà, donc ce que j'aime, c'est vraiment accompagner les leaders à prendre leur puissance, à devenir ces leaders qui dirigent les autres, qui sont les leaders des autres, de ceux qui veulent aussi devenir des leaders. Et bonsoir tout le monde, salut Katia, salut Anna, salut Hélène, salut Anne-Claire, Élodie, David, Delphine, bonsoir Valérie, Marie-Ange, Sandrine, c'est ça, j'ai honte, pardon. Salut Marie, d'abord, salut Virginie, merci. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages suite à mon live d'hier, alors merci. De tout votre amour, de tout de tout ce que j'ai reçu, honnêtement, merci du fond du cœur, c'était tellement beau. Merci. Bon, ce soir, je vais vous parler de quelque chose qui est aussi à l'origine un petit peu de ma peine d'hier soir, de ma tristesse. Quand on grandit, quand on évolue dans notre business. Hello Elodie, salut Agnès. Vous savez, moi, j'aime être la gentille petite fille que tout le monde aime. Moi, j'aime cette fille que tout le monde dit « Ah, elle est tellement gentille, Sophie, je l'adore ». J'aime vraiment être cette femme-là. Puis, je voudrais rester cette femme-là tout le temps. Seulement, quand on grandit, quand notre business grandit, ben, on a besoin de poser des limites. De plus en plus, parce que sinon, les demandes n'en finissent plus, ça devient comme ingérable et même si on a très très envie d'être très gentil, ben, on a aussi un business à gérer où on doit trouver un équilibre entre ce qui est juste pour nous et ce qui est juste pour les autres. Hello Mounia, salut Céline, salut Maria, salut Elodie. Et donc, des fois on a cette petite fille à l'intérieur de nous qui a juste envie de rester la petite fille que tout le monde aime, qui est gentille, qui dit oui à tout. Et puis, il y a la leader qui dit ben non. Ça, il se trouve que c'est plus juste pour moi. Ça, il se trouve que c'est plus ok pour moi. Il se trouve que là, je vais pas pouvoir accéder à ta demande. Je vais pas pouvoir faire ce que tu attends de moi parce que c'est pas juste pour moi de le faire. Salut Nathalie, salut Audrey. Puis ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Quand on est comme la gentille petite fille qui aime bien plaire à tout le monde et que tout le monde l'aime. Allô Vicky. Et donc, quand on dit non, quand on dit non, ben les gens ils sont pas contents. Puis ils se fâchent. Et dans ce cas-là, ben nous, on se sent triste. Parce qu'on n'a pas envie de fâcher les gens. On a juste envie que les gens ils continuent de nous aimer et de dire qu'on est quelqu'un de gentil. Et à ce moment-là, la petite fille à l'intérieur de nous, elle a vraiment mal au cœur. Elle se sent mal. Mais en même temps, quand on est une entreprise, et ça, David, je suis sûre que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour les hommes. Poser des limites, c'est comme beaucoup plus simple pour les hommes que pour les femmes, en général. Tu sais, c'est comme... Non, ben, surtout dans le business. Dans le business, les hommes, ils ont beaucoup moins de difficultés que nous à poser des limites.
Non, ben non, c'est pas comme ça. Puis ce qui se passe, c'est qu'un homme qui pose des limites à un autre homme, souvent c'est ok. Soit c'est ok, j'entends tes limites, puis je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Soit c'est ok, je respecte tes limites, mais il n'y a pas de ah, t'es méchant, c'est pas gentil ce que tu me fais. Ils font pas ça, les hommes. Mais nous, les femmes, on est un peu comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est ça. Pour les hommes, c'est toujours très. À chaque fois que je discute avec des hommes, c'est beaucoup plus facile pour eux de poser ces limites. Mais nous, c'est aussi une question d'éducation, c'est une question d'histoire aussi. Hein. Les femmes, on nous a quand même beaucoup appris à dire oui, pas trop à dire non. Et surtout, si on pouvait dire oui et puis pas trop la ramener, ça serait encore mieux. Dans l'inconscient collectif, on en est encore un petit peu là quand même. Salut Julie. Et donc, salut Christelle. Salut Sabrine. Et donc, quand on décide de dire non à quelque chose qui ne nous semble plus juste, qu'on réveille la colère ou l'incompréhension de l'autre, ou que tout d'un coup on sent que l'autre arrête de nous aimer parce qu'il n'est pas d'accord avec notre décision, là, l'humaine, elle a mal. Elle est comme « Ah, plus personne va m'aimer, je me sens tellement triste, je ne suis pas une bonne personne. » Oh, Céline, il est mignon. Et donc, à ce moment-là, salut Sabine, la chose la plus difficile, c'est de rester aligné avec ses limites et de dire non, c'est comme ça. Mais de ne pas en vouloir à l'autre, de ne pas nous comprendre et de dire qu'on est méchante. Parce que l'autre en face, il est juste blessé qu'on n'ait pas accédé à sa demande. Mais ça ne veut rien dire à propos de lui. C'est pas parce que je pose mes limites puis que c'est pas entendu, donc du coup, je suis obligée de prendre des actions qui vont comme un peu plus fortes. C'est pas pour autant que ça signifie quelque chose à propos de l'autre ou à propos de moi. Ça veut pas dire que moi, je suis une mauvaise personne parce que l'autre est fâché après moi, mais ça veut pas dire que parce qu'elle est fâchée après moi, elle est une mauvaise personne. C'est juste qu'à ce moment-là, on a des limites qui frottent pas ensemble. Ça marche pas. Ses limites et mes limites, elles sont pas justes. Mais nous, on est la leader de notre business et de notre vie. Donc, on doit respecter nos limites et poser des limites qui semblent justes pour nous. On peut entendre ce que l'autre a à nous dire comme « Ok, j'entends que mes limites te semblent pas justes et j'entends tes limites, mais si ça reste juste pour nous, ben ça doit rester juste pour nous. » Et nous, notre rôle de leader, c'est de continuer à poser ces limites, même quand on a peur que l'autre ne nous aime plus. Notre business, c'est nos règles. Notre entreprise, c'est nos règles. Des fois, ça ne va pas plaire nos règles, parce que des fois, les règles, elles évoluent, elles changent. Ce que je donnais il y a quelques mois, je ne suis plus en mesure de donner la même chose, parce que mon business a grandi, parce qu'il y a des choses qui me semblent plus justes. Donc, je suis obligée de poser des limites. Et il y a des gens qui ne sont pas contents que je pose mes limites. Et ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants parce qu'ils ne comprennent pas mes limites. Ça ne veut pas dire que ce sont des gros cons parce qu'ils ne comprennent pas mes limites. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes parce qu'ils ne comprennent pas mes limites. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens toxiques ou nocifs pour moi. Ça veut juste dire qu'en ce moment, mes limites et leurs limites, ça ne marche pas ensemble. Mais c'est mon business, c'est mes limites. Et je reste fidèle à mes limites. Et c'est ça qui est important quand on prend ce rôle de leader, quand on grandit dans ce leadership, c'est qu'en face de nous, on a aussi des gens qui sont des leaders pour leur vie. Et quand on a des leaders pour leur vie, en face de nous et qu'on pose nos propres limites qui ne correspondent pas avec leurs propres limites, avec leurs limites à eux, ben on se retrouve avec des leaders qui sont comme déclenchés les uns avec les autres. J'aime pas tes limites, je suis pas d'accord avec tes limites, je suis fâchée après tes limites. Et des fois, les gens se fâchent. Mais ce qu'il faut garder en tête dans tout ça, c'est qu'il y a toujours de l'amour derrière tout ça. Si on est capable de dire « Ok, ben cette personne-là, ça ne peut pas fonctionner. Là, je suis obligée de couper court. Je suis obligée de prendre cette limite-là. Je suis obligée de poser mes limites. » Mais ça n'enlève rien à l'amour que je lui porte. Ça n'enlève rien à l'amour que j'ai pour cette personne-là.
Ça n'enlève rien à ce que je suis capable de voir de beau en elle. Mais là, mes limites, c'est mes limites, puis mes limites ont été franchies. C'est quelque chose que je trouve extrêmement difficile. Dans cette ascension, dans cette entreprise qui grandit, puis dans ce leadership qui grandit aussi. Parce que moi, à la base, je ne suis pas le genre de leader à poser des limites. Moi, à la base, je suis le genre de personne à jamais poser des limites puis à tout donner. Et j'ai dû apprendre à poser ces limites. Et c'est quelque chose qui me challenge énormément. Parce que de savoir qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je fais, de savoir qu'il y a des gens qui jugent ce que je fais, de savoir qu'il y a des gens qui vont moins m'aimer parce que je pose mes limites. Ben ouais, ça fait mal à la petite humaine à l'intérieur de moi. Ça me touche. Ça me touche, ça me fait mal au cœur. Parce que j'aimerais que tout le monde comprenne mes limites, puis juste dise « Ok, je comprends tes limites, c'est bon. » Mais il y a des gens, parce que des fois quand on pose nos limites aussi, il y a des histoires qui se créent derrière. Oui, tu as raison, David. C'est vrai. Je peux progresser là-dessus. Mais la vérité, c'est que toute mon enfance, toute ma vie, ça a été difficile, ça. Donc aujourd'hui, je travaille là-dessus. C'est vraiment ce qui est le plus challengeant pour moi. Souvent, là, quand je suis pas bien, ben c'est parce que je vis tout ça. Quand il y a des moments difficiles comme ça, c'est juste l'humaine qui a terriblement peur de plus être aimée. Merci David. Ça fait partie du chemin. Je sais à quel point parfois c'est compliqué de poser ses limites, mais on ne peut pas créer un business qui grandit sans arrêt si on ne pose pas des limites très claires. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et quand c'est pas juste pour nous, eh ben ça doit être une limite. On ne doit pas faire des choses qui sont plus justes pour nous. Même si l'autre ne comprend pas. Même si l'autre est fâché. Même si l'autre nous en veut et arrête de nous aimer. Même si l'autre est en colère, même si l'autre dit des choses pas belles sur nous. On est là pour poser des limites. Mais ce que je remarque aussi, c'est que plus je pose des limites, et plus il y a de gens qui arrivent dans mon univers. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est énergétique. Si je laisse mes limites être dépassées sans cesse, c'est comme si ces mêmes personnes utilisaient beaucoup plus de mon énergie. Alors que quand je pose des limites qui protègent mon énergie, ce qui se passe, c'est que je permets aux gens qui voudraient rentrer dans mon univers d'avoir l'espace énergétique pour le faire. Parce que comme les gens qui sont là, mes limites sont claires, ils ne peuvent pas venir comme toujours prendre plus d'énergie, eh bien il reste de la place pour que de nouvelles personnes arrivent dans mon univers. Ah, c'est gentil David, mais c'était pour expliquer. C'est pas ce que je me dis au quotidien en vrai. C'est pour expliquer l'histoire en fait de tout ça. Merci, c'est gentil. Donc quand vous fixez vos limites, oui, des fois ça peut vous sembler compliqué, puis remuant, puis comme ah, on va plus m'aimer, j'ai peur qu'on m'aime plus. C'est certain. Mais dites-vous que énergétiquement, vous laissez de la place pour que d'autres personnes, les bonnes personnes, arrivent, celles qui vont respecter vos limites. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas comprendre vos limites, mais il y aura aussi toujours des gens qui vont les respecter. Moi, c'est une de mes règles d'or. C'est je ne négocie jamais avec les limites dans le business des autres. Je suis avec ma coach, je suis avec mes coachs, peu importe. Leur limite, c'est ça. Je ne dépasse jamais leurs limites. Et je respecte leurs limites. Et c'est OK. C'est vos limites, pas de souci. C'est leur business, c'est leurs règles. C'est mon business, c'est mes règles. C'est votre business, c'est vos règles. Vous faites comme c'est juste pour vous. Et OK si ça ne plaît pas à tout le monde. OK si c'est pas bon pour tout le monde. OK si les gens sont déçus. OK si les gens sont fâchés. Mais vos règles, c'est vos règles. Vos limites, c'est vos limites. Et vous avez le droit de les faire évoluer. Et vous avez le droit de les faire grandir avec vous.
Et ce qui était juste pour vous il y a quelques mois, ben ça a le droit de plus être juste pour vous aujourd'hui. Même ce qui était juste pour vous il y a 15 jours, ça a le droit de plus être juste pour vous aujourd'hui. Vos limites peuvent évoluer et vous avez le droit de faire évoluer ces limites-là. Et vous allez voir à quel point ça va faire grandir votre business. Donc si aujourd'hui ça vous fait peur, si c'est quelque chose qui vous challenge de poser vos limites parce que vous avez peur de ne pas être aimé, ce que je veux que vous reteniez de ce live, s'il y a juste une chose à retenir, c'est il y a peut-être des gens qui vont arrêter de vous aimer parce que vous allez poser vos limites. Mais plus vous allez poser vos limites, plus vous allez attirer des gens qui vont être en accord avec ces limites. Et Séverine, je suis d'accord avec toi. Et ce que je remarque, c'est que quand les limites sont très claires pour nous, finalement, il y a de moins en moins de gens qui viennent essayer de passer à travers les limites. C'est quand c'est comme, il reste un espace. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Tu vois, quand nous, on est un peu dans le doute. Aujourd'hui, ma discussion avec ma coach, on ne s'est pas eu longtemps au téléphone, mais ma discussion avec ma coach aujourd'hui, c'était sur ça. Sur le fait qu'il doit y avoir des règlements, puis ces règlements, ils fonctionnent. On peut décider d'un nouveau règlement aujourd'hui, puis à partir de maintenant, ça sera comme ça pour tout le monde. On peut faire évoluer nos règlements en fonction des situations qui se présentent. C'est compliqué pour beaucoup. Ce qui est compliqué pour beaucoup, c'est que les limites renvoient à une blessure, de l'abandon ou du rejet. Et que si on tient à l'autre, si on dit à l'autre qu'on tient à lui, c'est bien. Mais beaucoup posent des limites en force et ça passe mal. Mais tu sais, moi je pose toujours mes limites avec beaucoup d'amour, mais elles sont très claires et des fois ça passe mal aussi. Des fois ça passe très très bien, puis il y a des gens qui vont dire ok je comprends parfaitement. Puis il y a des gens qui vont dire non, je comprends pas. Alors c'est fini, notre relation s'arrête. Pourtant je t'assure qu'il y a toujours beaucoup d'amour et de bienveillance dans ma façon de poser mes limites. Je le dis jamais comme non ça sera comme ça, puis c'est tout, puis c'est pas négociable, puis c'est jamais avec ces mots, jamais avec cette intonation, jamais avec cette énergie. C'est toujours, écoute, j'ai vraiment besoin que ce soit juste pour toi, que ce soit juste pour moi. Puis là, je ressens que c'est pas juste pour moi. Alors, je pose, voilà comment je peux te proposer que ça se passe. Mais même quand je parle comme ça, des fois, ça passe pas bien. Mais tu as raison, c'est exactement pour ça que ça ne veut rien dire sur l'autre et que ça ne veut pas dire que c'est un con ou que c'est quelqu'un de mauvais. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui souffre à cet instant-là puis qui se retrouve dans une situation où ça active quelque chose à l'intérieur de lui. Oui, Nelly, c'est tellement important. Salut Fouzia! Des limites que j'ai eu à poser... je n'ai pas très envie de rentrer dans le détail parce que je ne veux pas faire d'histoire non plus, mais une limite que je peux vous partager. Une limite que je peux vous partager. Par exemple, c'est ok de prendre mes enseignements et de les incarner, puis ensuite de les adapter à soi. Mais c'est interdit de copier mes enseignements et de reprendre mes programmes et de co-créer avec mes programmes. C'est ok de prendre mes leçons, de les incarner, de les vivre, de transformer sa vie avec, puis de s'en servir quand on a transformé sa vie avec pour enseigner aux autres à faire la même chose. Aucun problème. Par contre, c'est pas du tout ok de prendre mes programmes, puis de recopier ce que je dis dans mes programmes, puis de l'utiliser comme ça pour le revendre. Même en changeant quelques mots, et ça, c'est pas possible.
Une autre limite que j'ai eu à poser, c'est que c'est interdit de, par exemple, dans mon container annuel, d'aller dans mon container pour contacter tous les gens du container, puis pour leur parler de nos propres services ou pour essayer de se faire connaître d'eux dans le but qu'ils deviennent vos clients. Ça, c'est des règlements qui sont interdits. Enfin, c'est des règlements. C'est des limites que j'ai eu à poser. Les limites que j'ai à poser très souvent, c'est les gens qui m'écrivent quand la promotion est finie, qui me disent « Est-ce que c'est possible d'avoir encore le prix de hier ?» Non. Non, parce que si je le fais pour toi, je dois le faire pour les autres. C'est pas juste que les autres ils payent le prix fort si toi tu payes pas le prix fort. Et tout à l'heure, Séverine, tu disais règlement égale à rigidité, mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que vraiment en grandissant, il faut des règlements. Et c'est hyper dur de poser des règlements parce que justement, ça fait penser à la rigidité, puis il n'y a pas d'étude au cas par cas. Mais en fait, ce que j'ai vraiment appris là dans ces derniers jours, c'est que l'étude au cas par cas, c'est pas bon. Parce que en fait, quand des fois, tu sais, ça se passe plutôt bien avec quelqu'un, alors tu dis non, mais lui, je vais être un peu plus indulgent. Puis en fait, avec l'autre, ça se passe moins bien, donc tu es obligé de poser des limites vraiment comme c'est prévu de les poser. Puis là, du coup, ah ben oui, mais lui, tu n'as pas fait la même chose, alors pourquoi? Donc en fait, ben, ce que j'ai appris dernièrement, hein, vraiment, à mon détriment quelque part, c'est que même quand ça se passe bien, je vais poser... Qu'est-ce qu'il y a? À mon insu. À mon insu. On ne dit pas à mon détriment? Je sais pas. Bon. Il y a Maître Capello à côté qui est pas content, qui dit que je parle pas bien. Non, je n'ai pas dit ça. Tu cherchais le mot, mon cœur. Je te dis, c'était l'insu. Je rigole. Juste suite à la masterclass, beaucoup d'invitations. Pourtant, je l'ai dit dans la masterclass que ça ne servait à rien. Règlement égale limite égale cadre qui permet la liberté. Ouais, c'est ça, Mélanie. Je suis totalement d'accord. Virginie, la sécurité n'est-elle pas intérieure? Mais ça fonctionne quand l'entreprise est petite. Mais quand l'entreprise est grande, il y a des lois en France qu'on peut pas, on peut pas défier en fait. Et si on veut que les choses se passent bien, on est obligé de poser des règles. La sécurité, elle vient aussi de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut protéger l'entreprise aussi de tout ce qui peut se passer. Oui, c'est pro, ouais. Au détriment d'eux. Ok, c'était pas français, il avait raison, Maître Capello. Salut Lionel. Salut Amandine. Mais où est la liberté de chacun? Chacun sa définition. Mais en fait, la liberté de chacun, je crois qu'elle est là dans notre business en fait. Après, l'autre, il est libre de faire ce qu'il veut dans la mesure où il ne vient pas nuire à la liberté de l'autre. Et à la liberté et à la justice, à ce qui est juste pour l'autre. Oui, à mes dépens. Voilà, on a trouvé plein de synonymes, c'est extraordinaire. Hello Jade! Donc voilà, c'était mon live de ce soir. Je voulais partager ça avec vous parce que je grandis, j'apprends. Je fais de mon mieux, puis des fois c'est pas bien mon mieux, mais je fais de mon mieux. Et en ce moment, je suis en train de préparer le programme âme de leader, là, de juin. Je vous avoue que ce programme, à chaque fois que je le fais, je suis hyper challengée dans mon leadership. L'année dernière, j'avais vécu un truc... À chaque fois que je l'ai fait, je l'avais fait 2 fois. J'avais vécu des trucs vraiment difficiles. Bon. J'avais dit cette année, je vais le faire qu'une fois, âme de leader, parce que j'ai pas envie de passer à travers ça. Mais c'est pareil, je vis des choses bien difficiles. Mais c'est pas grave, ça fait partie. Et c'est comme ça qu'on grandit.
C'est ça, c'est à force de faire l'école à la maison aux enfants, il devient hyper bon en français. Donc, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de comment est-ce qu'on grandit, ça fait partie de plein de choses. C'est pas facile d'apprendre à prendre cette puissance-là. Avec plaisir, Judith. Si ça se dit à mon insu, c'est l'autre maître Capello qui te le dit. Ça ne veut pas dire la même chose qu'à mon détriment. Et à sa coach. D'accord. Donc, à mon détriment, ça veut dire que j'ai subi les conséquences de ça. Ce que je voulais dire, parce que pour moi, à mon insu, ça veut dire sans le vouloir. Alors qu'à mon détriment, pour moi, dans ma compréhension du français ou du québécois, je sais pas, ça voulait dire j'en ai un peu payé les pots cassés. J'ai appris un peu à la dure, quoi. C'est la première fois que je t'entends parler de cela et je sens des peurs de perdre ou autre. Mais bien sûr qu'il y a ces peurs-là. Tu sais, je suis juste une humaine, en fait. Donc, bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que ça me brise le cœur quand j'ai des clientes que j'adore qui se fâchent après moi parce que je pose des limites. J'ai pas besoin de le creuser, je le sais. Tu sais, c'est bien sûr que je le sais. Bien sûr que je suis une humaine et que j'ai ces peurs-là. Mais elles seront toujours là, ça fait partie de moi. C'est juste qu'à chaque niveau, elles sont là autrement. Elles reviennent d'une autre façon. Ça a toujours été ma peur. J'ai toujours été comme ça. J'ai eu peur de perdre mes amis à l'école. J'ai eu peur de perdre mes amoureux ensuite. J'ai eu peur de perdre mes premiers clients. J'ai eu peur de perdre des amis tout au long de ma vie. Je le sais, c'est ma blessure. Mais je sais aussi qu'il y a plein de femmes qui ont peur de ça. Donc c'est pour ça que je le partage. En fait, là, je ne demande pas une psychanalyse ou qu'on me dise ce que je dois creuser, en fait. J'explique des choses parce que je sais que ça va résonner avec certaines personnes et que ma blessure à moi, elle fait du sens pour plein d'autres gens qui sont... Parce que quand je fais un live comme ça, tu sais, je sais d'où ça vient. Le travail intérieur, je suis capable de le faire. J'ai pas de problème avec ça. La seule chose, c'est que je reçois aussi des messages. Je reçois environ entre peut-être 50 et 100 messages par jour entre Facebook et Instagram et le reste. Et ces blessures-là, elles reviennent. Donc quand je fais ce genre de live, c'est pour vous expliquer parce que je sais. Je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Je vous demande pas, en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est que quand je fais mes lives, je vous demande pas de me guider ou de me coacher ou quoi que ce soit. Je vous partage ça parce que c'est comme de la vulnérabilité et de l'authenticité pour que celles qui ressentent ça puissent comprendre que c'est pas parce qu'on grandit qu'on n'a plus ces peurs-là. Les peurs, elles disparaissent jamais. Il n'y a jamais un moment où les peurs, elles arrêtent d'être là. Donc, moi, je me dirige à travers mes peurs. Sinon, j'en serais pas là. Je sais comment faire pour gérer mes peurs. Je suis capable de pleurer, puis 2 heures après, d'être réalignée full avec mon message, avec ma vision. Je partage pas ça pour qu'on m'explique ce que je dois faire, en fait. Je le partage parce que je sais que ça va résonner avec certaines personnes et qui vont se dire « Oh, ok, mais alors ça arrête. » Ok, donc ça n'arrête pas, c'est normal que je ressente ça, c'est pas grave que je ressente ça, je suis quand même capable d'y arriver. Vous savez, là, je n'avais pas prévu de vous le dire, mais on vient de faire 150 000 € en 9 jours. Je sais me diriger dans mes peurs. Si je ne savais pas me diriger dans mes peurs, j'en serais pas là, croyez-moi. Je serais effondrée parce que ce que je viens de traverser pendant 7 jours, c'est juste un truc de fou. Je peux pas tout vous dire ici parce que je peux pas, il y a des choses que je peux pas partager. Mais je le sais là. J'ai pas de problème avec ça. Je veux juste le partager parce que c'est important de savoir que même quand on fait 150 000 € en 9 jours, oui, il y a des peurs qui sont là. Oui, ça fait mal quand les gens s'en vont. Oui, parfois je suis triste et je pleure.
C'est important pour moi de le partager parce que si je vous disais toujours que je vais super bien et que pour moi c'est hyper facile, je vous mentirais. Puis j'ai pas envie de mentir à qui que ce soit. C'est pas une question d'être sur la défensive, c'est une question encore une fois de poser mes limites. Je viens pas en live pour me faire coacher. Je viens en live pour partager quelque chose avec ceux avec qui ça résonne. Souvent, après mes lives, je reçois plein de messages de « Tu sais, je peux t'aider sur ça ». Non, mais c'est pas le but, en fait. Je veux pas... Je sais aller chercher l'aide. En fait, je sais aller chercher l'aide là où j'ai besoin d'aller la chercher. Je suis pas parfaite, je travaille, j'ai des coachs avec moi. J'ai des gens qui me guident. Il n'y a pas de souci avec ça. Je partage ça parce que je sais que ça va résonner. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ressentent ça. Parce que dans tous les messages que je reçois tous les jours, je vois plein de gens qui vivent ça. Et je veux juste leur dire, tu sais quoi? Tu vas le vivre tout au long de ta vie. Mais tu sais quoi? Tu es capable de créer une vie sans limite. Avec tout ça. Avec tout ce bagage. Tu peux... On a tous nos failles, on a tous nos trucs qui sont un peu délicats, on a tous ces bagages un peu lourds à porter. Puis on travaille tous dessus. Et on fait tous de notre mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe l'histoire, je me sens épiée, peu importe l'histoire, on est capable de le faire. Vous êtes capable de créer cette vie sans limite. Vous êtes capable de créer cette évolution personnelle et financière si vous le désirez. C'est pas une obligation. On n'est pas obligé de gagner beaucoup d'argent. Moi, ça m'amuse de jouer avec l'abondance, mais c'est pas une obligation. Il y a des gens qui me suivent qui s'en foutent de l'argent. Je partage mon évolution parce que ça me semble important d'être juste avec vous et de partager cette évolution. Je partage avec vous parce que si je faisais celle qui va bien tout le temps et qui vous dit « moi j'en ai rien à foutre, les gens ils peuvent s'en aller, alors là, rien à carrer », je serais totalement fake avec vous. Puis je sais pas être fake. J'ai pas envie d'être fake. Je vais aller faire Omar Sharif et miser sur le bon dada. Toi, t'as toujours la connerie pour me faire rire en plein live. Merci Sabrine. Donc voilà, c'est un partage en direct live de toute mon authenticité, de tout ce que je suis. Et je me sens épiée. Te caches pas? Je regarde ce qu'elles écrivent. Tu regardes ce qu'elles écrivent. Ouais. Mais tu rigoles, alors je regarde aussi, moi. Et puis je suis attentif à ce que tu dis. Ouais. Parce que c'est pas facile à dire tout ça. Non. Non? Donc je suis fier de toi. Merci mon chéri. C'est la vraie vie. C'est ça. Aujourd'hui, on discutait avec Bruno de ce leadership qu'on doit prendre et de nos enfants. Parce que je pense que notre petite dernière, elle est pas mal pour nous aider à prendre une place de leader. Parce qu'elle, elle pense qu'elle va leader tout le monde dans sa vie tout le temps. Même Macron. Même Macron, oui. Elle veut écrire à Macron parce qu'elle n'est pas du tout d'accord avec le confinement. Donc, oui, surveillez vos fautes, faites attention, vous allez recevoir un petit rappel à la fin du live. Attention, là, tu as écrit ça, c'était pas correct. Et il se prend pour un prof maintenant, vous savez, c'est l'effet école à la maison, c'est terrible. Je fais les révisions avec les enfants, c'est normal. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, ce sera tout pour ce soir. Donc, tu as commencé la phrase sur le leadership et ta fille. Oui, que Valentine, elle est extraordinaire pour nous apprendre à l'idée un leader. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. J'intègre encore un peu. Elle est géniale. Je vais te l'envoyer 2-3 jours, Sabine. On en reparle. Mais oui, elle est extraordinaire. Mais Elle sait ce qu'elle veut. elle vaut son pesant d'or. Mais on l'adore. Mais on l'adore. Maître Capello, ça ne nous rajeunit pas, non, c'est clair. Putain, je dois avoir des lunettes.
Ah oui, non, là, elles sont à l'envers. Mais c'est fait Ah, exprès. c'était à l'envers? Et Maître Capello, il regardait un peu comme ça. Là, comme ça. Voilà, ça c'est mon mari. Telle mère, telle fille, oui, c'est vrai. On a beaucoup rigolé avec ça aujourd'hui, avec Bruno. Parce que à chaque fois qu'il me disait, tu devrais faire ça, je disais, je suis une leader, je ne veux pas que tu me dises ce que je dois faire. Il me disait, mais moi aussi, je suis un leader. On incarne, vous voyez, on incarne. Ils vont nous prendre pour des fous. Moi, c'est pas grave. Non. Telle mère, telle fille, oui, c'est possible. Vous avez bu les chags ce soir? Oh, une d'espé, c'est tout. En fait, la victoire du Stade Montois. C'est vrai, ils ont gagné? Oui. Bravo, Marie. Avec mon fils, je pense que ça serait comique. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faudrait qu'on essaye un jour de faire un séminaire avec que des enfants qui sont comme ça, là, qui sont dans leur puissance. Je pense que ça peut être très drôle. Omar Sharif, que fait Léon Zitron? T'es pas entendu. Bérénice, elle dit Maître Capello, Omar Sharif, que fait Léon Zitron? Bon, allez. Je sais pas, je maîtrise pas encore Léon Zitron. J'aurais pu le faire, mais je maîtrise. C'était interdit de Léon Zitron. Ouais. Bon, sur ce. Non, je l'ai pas. Non, il faut que tu t'entraînes. Ouais, là, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner pour Léon Zitron. À toi, Gilix. Ah là là. Simone. C'est Simone. Non mais t'as cru quoi là? Bon, bref, les mères leaders et leurs enfants. Bon, Guilux, elle dit à défaut de Léon Zitron. Non, bon, allez, on va s'arrêter là pour ce soir. On peut faire ça. Et toi, tu feras Simone. Moi, je fais Simone. Eh bien oui. Simone Garnier. Simone Garnier, non mais toujours plus. Ah, mon Dieu, j'ai mal au... Tu pourras dire à Bobby que j'ai fait mon sport, s'il te plaît? J'ai mal au... J'ai des courbatures aux joues de rire. Bon, voilà. On va en rester là pour ce soir parce que ça part en cacahuète, ce live. Je fais de gros bisous. À très vite. Bye.